Noël approche. La nouvelle année aussi. En surface, tout semble normal. Les musiques de fête tournent encore en boucle, les décorations brillent toujours, les publicités défilent sans relâche. Et pourtant, quelque chose cloche. Les acheteurs, eux, se sont volatilisés. Lors du dernier Black Friday, au lieu de l'explosion habituelle, le marché a à peine frémi, plus 0,12%. Un souffle, presque rien. L'électronique, autrefois capable de provoquer des ruées dans les allées de Walmart, a vu ses ventes reculer de 3%. Les produits de consommation générale ont suivi, avec une baisse des 1%. Et détail révélateur, les magasins ont fait ce qu'ils redoutent le plus, conserver leur stock de Noël après le Black Friday. Dans le monde du commerce, garder des invendus après les fêtes, ce n'est pas qu'un problème logistique. C'est un aveu silencieux, les consommateurs ne sont pas venus. Pendant longtemps, on pensait que les Américains pouvaient renoncer à beaucoup de choses, mais jamais à Noël. Cette année, cette certitude a volé en éclats. Et si le vrai problème n'était ni les prix, ni les promotions? Et si le cœur du malaise se trouvait ailleurs, dans cette conviction profonde que demain sera meilleur? Une croyance qui, peu à peu, s'effrite. Dans cette vidéo, on va parcourir 10 villes où le shopping de fin d'année n'est plus une évidence. Et on commence par la première. Tampa. Une ville autrefois considérée comme un paradis pour retraités. En théorie, un endroit où Noël ne devrait jamais sonner creux. Du soleil toute l'année. Une forte population de seniors. Des arrivées massives depuis des États plus chers. Sur le papier, tout indique une croissance modèle. Mais voilà, le Black Friday est passé, et les parkings sont restés désespérément vides. En 3 ans, les loyers à Tampa ont bondi de plus de 30%. Dit comme ça ressemble à un simple pourcentage. Mais en réalité, c'est comme si, chaque mois, un chariot entier de courses disparaissait de votre budget. Et ce, sans prévenir. Le problème, c'est que les salaires, eux, n'ont pas suivi. Vous continuez à travailler. Vous faites attention. Vous évitez les excès. Puis arrive la fin du mois. Vous ouvrez votre application bancaire et vous soupirez. Un sentiment que beaucoup d'Américains d'âge moyen connaissent trop bien. Je fais tout correctement, mais l'argent ne suffit plus. Tampa semble enfermé dans une illusion de croissance dangereuse. Des gens arrivent de partout, faisant grimper les prix de l'immobilier, des loyers, des assurances. Mais cette croissance ne se transforme pas en pouvoir d'achat local. L'argent s'investit dans la pierre, pas dans les commerces. Résultat, si les habitants de Tampa réduisent leurs dépenses de Noël, ce n'est pas par désamour du shopping. C'est parce qu'après le loyer, les assurances et les factures, Noël est devenu un luxe. Quelqu'un a résumé la situation avec une formule glaçante, état du soleil, portefeuille en hiver. Et le plus frappant, c'est que Tampa n'est pas une ville en déclin. C'est une ville où la croissance est allée plus vite que la capacité de ses habitants à vivre correctement. Alors, posez-vous la question. Si un endroit est jugé attractif, prometteur et sûr pour l'avenir, mais que ses citoyens n'osent plus dépenser pendant les fêtes, à qui profite réellement cette croissance? Mais attention, ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Tampa a encore un filet de sécurité, le tourisme. La prochaine ville de cette liste, elle, n'a même pas ça. Saint-Louis. Autrefois, une ville où Noël n'avait pas besoin de publicité. Les emplois étaient stables. Les salaires réguliers. Les syndicats solides. Et surtout, il y avait une certitude précieuse. Le mois prochain ne serait pas pire que celui-ci. Puis les temps ont changé. Depuis 2019, la fréquentation des centres commerciaux à Saint-Louis a chuté d'environ 20%. Un chiffre froid, presque abstrait. Mais concrètement, cela signifie que sur 5 personnes qui entraient dans un centre commercial, une ne revient plus jamais. Ce n'est pas une question d'emploi du temps. C'est une question de confiance. Les gens ne se sentent plus en sécurité lorsqu'il s'agit de dépenser. Saint-Louis porte une cicatrice historique profonde. Quand les usines ont fermé, ce ne sont pas seulement les emplois qui ont disparu. C'est la stabilité. Les travailleurs n'ont pas sombré du jour au lendemain. Ils ont serré la ceinture. Repoussé les achats. Passé du superflu à l'essentiel. Et voici le détail qui fait souvent taire ceux qui l'entendent. De plus en plus de familles à Saint-Louis utilisent le Buy Now, paie la thé, pour acheter de la nourriture. Pas une télévision. Pas un gadget. Des courses alimentaires. Et quand une société commence à fractionner le paiement de son pain quotidien, ce n'est plus une simple tendance économique. C'est un signal d'alarme. Ce n'est pas un cadeau de luxe. Ce n'est même pas un plaisir superflu. C'est de la nourriture. Et justement, c'est ça qui inquiète. C'est comme une alarme très discrète. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne clignote pas. Mais quand on a déjà traversé quelques cycles économiques,
on sait qu'il ne faut surtout pas l'ignorer. À Saint-Louis, les gens ne réduisent pas leurs achats par pessimisme. Ils ralentissent parce qu'ils ont appris, parfois à leurs dépens. Quand la sécurité de l'emploi disparaît, le plaisir de consommer devient un pari risqué. Et l'ironie est amère. Une ville construite sur la production voit aujourd'hui ses marchandises prendre la poussière sur les étagères. Si la classe ouvrière, autrefois moteur le plus stable de la consommation, commence à se retirer, combien de temps la classe moyenne peut-elle encore se sentir à l'abri? C'est ce qui nous amène à la ville suivante. Ici, il n'y a pas de vague massive de licenciements. Mais l'argent s'évapore plus vite que jamais. Phoenix est le genre de ville qui donne l'impression que tout va bien. Les maisons poussent à toute vitesse. Les prix de l'immobilier ont explosé entre 2021 et 2023. Beaucoup se rassurent en se disant « Au moins, je possède un bien ». Puis Noël arrive. Et les acheteurs, encore une fois, ne sont pas au rendez-vous. En quelques années seulement, les prix des logements à Phoenix ont grimpé à un rythme vertigineux. Sur le papier, ça semble positif. Mais regardons la réalité en face. Vous vivez dans une maison à 500 000 $. Chaque mois, après le crédit, les taxes, l'assurance, les factures et la climatisation dans le désert brûlant, votre portefeuille est presque vide. C'est exactement la situation dans laquelle tombent de plus en plus de résidents, riches en patrimoine, pauvres en liquidité. Et quand le cash se fait rare, la consommation est la première victime. Pas par manque d'envie d'offrir des cadeaux, mais parce qu'une question revient sans cesse, à voix basse. Si quelque chose arrive le mois prochain, est-ce que j'aurai assez? Résultat, les ventes au détail à Phoenix stagnent. Elles ne s'effondrent pas. Mais elles n'explosent pas non plus, comme on l'attendrait d'une ville en pleine croissance. Ce sentiment est très familier pour beaucoup de quadragénaires et quinquagénaires. Vous avez fait tout comme il faut. Acheter une maison. Gérer vos dettes. Ne pas être imprudent. Et pourtant, quand arrive la période des fêtes, vous réalisez que Noël est désormais une dépense à arbitrer. Ironie cruelle. Posséder une maison à $1 demi-million et hésiter devant les cadeaux de Noël. Le problème de Phoenix, ce n'est pas l'éclatement d'une bulle. C'est la pression immobilière qui étouffe silencieusement la consommation. Alors posez-vous cette question. Si la valeur de votre maison augmente, mais que votre sentiment de sécurité financière diminue, à quoi sert vraiment cette croissance? Et cette situation devient encore plus dangereuse dans les villes où la vie quotidienne dépend fortement du crédit. La prochaine ville en est l'exemple parfait. Las Vegas. La ville des illusions. Les lumières ne s'éteignent jamais. Les casinos sont pleins. Le tourisme se porte plutôt bien cette année. Vu de loin, tout semble aller pour le mieux. Mais sortez du strip, et Noël disparaît. Les touristes affluent. Les hôtels affichent complets. Les casinos tournent à plein régime. Pourtant, dans les quartiers résidentiels, les ventes au détail sont faibles. Les centres commerciaux locaux sont calmes. Les magasins tournent au ralenti. Black Friday est passé comme un jour ordinaire. C'est là tout le paradoxe de Las Vegas. L'argent circule, mais pas là où vivent les gens. Imaginez Vegas comme un immense barrage hydroélectrique. L'énergie est énorme, la lumière éclatante, mais l'électricité n'arrive pas jusqu'au foyer. Ceux qui y travaillent le voient très bien. Il y a encore des clients. Il y a encore des heures de travail. Mais les loyers augmentent. Les assurances grimpent. Les factures s'alourdissent. Et quand arrivent les fêtes, la question n'est plus quoi offrir, mais faut-il garder du cash au cas où? Une phrase résume parfaitement l'état actuel de la ville, à la fois drôle et tragique. Les casinos sont pleins, le Walmart du quartier ne l'est pas. Las Vegas n'a pas chuté. Elle a simplement révélé une vérité inconfortable. Une économie basée sur le divertissement peut être brillante en façade. La vie réelle, elle, reste fragile. Pour beaucoup de personnes d'âge moyen, ce sentiment est familier. Vous voyez l'argent passer devant vous, mais il ne reste jamais assez longtemps pour créer une vraie sécurité. Alors la question se pose. Si une ville vit des dépenses des autres, mais que ses propres habitants n'osent plus dépenser à Noël, ce modèle est-il vraiment durable? Et si même Las Vegas ressemble à ça? Imaginez ce qui se passe dans les villes sans lumière pour masquer la réalité. Prenons Columbus. Une ville discrète. Pas de casino. Pas de plage. Pas de distraction, tape à accent grave-l'œil. Ici, c'est l'Amérique du milieu, celle qui fonctionnait autrefois de manière fluide, stable et prévisible. Et c'est précisément pour ça que le silence y est si inquiétant. Plus de 60% des habitants de Columbus vivent de chèque en chèque. Concrètement, sur 10 personnes que vous connaissez, 6 ne peuvent pas se permettre de rater une paie. Pas par paresse, pas par excès, mais parce que les dépenses fixes ont avalé toute marge de sécurité. À l'approche de Noël, personne ne proteste. Personne ne crie. Les gens achètent moins.
attendent plus longtemps, réfléchissent davantage avant chaque achat. C'est là que se trouve le vrai point de rupture de la classe moyenne actuelle. Elle n'est pas pauvre, mais elle ne se sent plus en sécurité. Cette peur ne hurle pas, elle murmure. Elle apparaît devant une étagère, quand on se demande, est-ce vraiment nécessaire ou vaut-il mieux garder l'argent? Les magasins de Columbus ne sont pas vides. Mais l'énergie, la précipitation des fêtes, ont disparu. Le commerce ne s'effondre pas. Il ralentit juste assez pour que ceux qui savent lire les signaux comprennent qu'il y a un problème. Ironie subtile et amère, les plus prudents sont les premiers à arrêter de dépenser. Columbus révèle quelque chose que les grands graphiques oublient souvent. La fragilité économique ne commence pas toujours par une crise. Parfois, elle commence par une prudence collective. Si la classe moyenne, celle qui faisait tourner le pays, se met à observer au lieu d'agir, sur quoi l'économie peut-elle encore s'appuyer? Et ce type de peur ne reste jamais localisé. Il s'étend, même à des villes où l'on pensait être protégé. San Antonio en est un bon exemple. Ce n'est pas une ville de consommation ostentatoire. Elle fonctionne sur la famille, les traditions, les liens. Ici, Noël n'est pas qu'un événement commercial. C'est presque une obligation culturelle. Et c'est justement ce qui rend la situation particulière. Un chiffre interpelle. Plus de gens comptent sur l'aide de leur famille que sur le buy now, paie la thé. À première vue, ça paraît chaleureux. Mais quand on a déjà été à cet âge charnière, on comprend tout de suite le malaise. Un prêt bancaire est impersonnel. Emprunter à sa famille, c'est autre chose. Ça vient avec les regards, les questions déguisées, le sentiment d'avoir reculé d'un cran. À San Antonio, on ne saute pas Noël. Les familles se réunissent. On mange. On échange des cadeaux. Mais tout a changé. Des présents plus modestes. Moins de nouveautés. Beaucoup de promesses pour plus tard. La pression ici n'est pas seulement financière. Elle est sociale et émotionnelle. On ne veut pas arriver les mains vides. Mais on ne veut pas non plus commencer l'année avec une dette familiale invisible. Une phrase résume bien l'ambiance actuelle, quand les cadeaux de Noël s'accompagnent de dîners gênants. San Antonio montre le visage le plus humain du ralentissement de la consommation. Les gens ne dépensent pas moins par manque d'amour. Ils le font pour préserver leurs relations. Alors posez-vous la question, si Noël, symbole de partage, devient une source de stress financier et émotionnel, est-ce encore vraiment une fête? Et ce qui rend le tableau encore plus frappant, c'est que San Antonio peut au moins compter sur la famille. La prochaine ville, elle, n'a même plus ce filet. Là-bas, on n'emprunte pas. On n'étale pas les paiements. On n'achète tout simplement plus. Cleveland. Autrefois, le centre commercial était le cœur de la ville. Un lieu de rencontre. Une sortie familiale. À Noël, on n'y achetait pas seulement des produits, mais un sentiment d'appartenance. Cette année, cette atmosphère a disparu. Et les chiffres le confirment. Le taux de vacances des centres commerciaux à Cleveland a fortement augmenté par rapport à l'avant-pandémie. Quand les lieux censés rassembler deviennent silencieux, ce n'est jamais anodin. C'est souvent le signe que quelque chose de plus profond est en train de changer. Les chiffres exacts varient d'une région à l'autre, mais l'image reste la même partout. Des rideaux métalliques baissés, des pancartes à louer, des lumières éteintes bien plus tôt que d'habitude. Imaginez un instant, un centre commercial qui comptait autrefois 10 boutiques éclairées n'en affiche plus que 5 ou 6. Ce n'est pas parce que Noël n'est pas encore arrivé. C'est parce que le système de distribution s'est retiré, avant même le début des fêtes. À Cleveland, ce ne sont pas seulement les acheteurs qui disparaissent. C'est toute l'infrastructure du shopping qui s'effrite. Bien sûr, le commerce en ligne joue son rôle. C'est pratique, moins cher, sans parking ni contrainte. Mais ici, le problème est plus profond. Quand les revenus deviennent instables, on ne va plus au centre commercial pour flâner. Sans passage, il n'y a pas de curiosité. Sans curiosité, pas d'achat. Le commerce ne s'est pas effondré brutalement. Il s'est éteint lentement, faute de mouvement. Une phrase, à la fois ironique et douloureuse, résume bien la situation actuelle de Cleveland. Les centres commerciaux vides sont les nouvelles villes fantômes d'Amérique. Et ces villes fantômes ne surgissent pas dans le désert. Elles apparaissent là où vous vous gariez, mangiez un bretzel, attendiez que votre conjoint et vos enfants terminent leurs achats. À Cleveland, Noël ne disparaît pas dans le fracas. Il s'évapore. Personne ne boycotte le shopping. Mais quand il n'y a plus d'espace, plus d'habitude, plus de foule, la saison des fêtes perd peu à peu sa raison d'être. Alors une question s'impose. Si les lieux qui reliaient les communautés disparaissent sous nos yeux, la consommation peut-elle vraiment repartir grâce à quelques promotions en ligne? Et ce qui interpelle encore davantage, c'est que Cleveland n'est pas un cas isolé.
Ces centres commerciaux fantômes apparaissent dans des endroits où cela semblait impensable. La ville suivante en est la preuve. Portland était autrefois unique. Ici, on ne consommait pas juste pour posséder. On achetait pour ressentir quelque chose. On marchait dans la ville. On entrait dans une petite boutique. On touchait l'objet. On hésitait. Puis on décidait. Le shopping à Portland était une expérience émotionnelle, pas une simple transaction. Mais ce Noël, cette magie s'est dissipée. De nombreux magasins ont fermé. La fréquentation a fortement baissé. Pas besoin de statistiques complexes pour s'en rendre compte. Il suffit de regarder ces rues autrefois animées devenir étrangement calmes. Le problème de Portland n'est pas uniquement économique. Il est psychologique. Les gens entrent désormais dans les boutiques dans un état d'esprit différent. Pas d'excitation. Pas de curiosité. Ils prennent un objet, puis se disent « Je n'en ai pas vraiment besoin. Est-ce que ça vaut l'argent ?» Et après, qu'est-ce que ça change? Alors ils reposent l'article. Quand le plaisir d'acheter disparaît, les promotions ne fonctionnent plus. Une réduction ne provoque plus d'élan. Ce n'est qu'un chiffre rouge sur une étiquette, sans émotion. À Portland, une phrase résume parfaitement l'époque. Ce n'est pas vous qui boycottez le shopping, c'est le shopping qui vous boycotte. Ce n'est pas un rejet idéologique de la consommation. C'est la consommation elle-même qui n'offre plus rien à désirer. Si une ville qui vivait d'expérience, de créativité et d'émotion ne trouve plus de plaisir dans l'acte d'acheter, peut-elle vraiment se relancer uniquement grâce à la croissance des chiffres? Mais faisons une pause, car la ville suivante était censée être à l'abri de ce genre de phénomène. San José. Sur le papier, tout va bien. Revenus élevés. Technologie de pointe. Immobilier hors de prix. Beaucoup disent, qu'est-ce qui pourrait mal se passer à Noël ici? Et pourtant, les fêtes arrivent, et les acheteurs ne suivent pas. Oui, le revenu médian à San José fait partie des plus élevés du pays. Pourtant, les dépenses non essentielles ont fortement reculé. Ça semble paradoxal. Mais imaginez gagner plus que jamais, tout en vous demandant à chaque achat « Et si je n'avais plus de travail demain ?» Le problème de San José, ce n'est pas l'argent. C'est la mémoire. Les vagues de licenciements dans la tech n'ont pas seulement supprimé des postes. Elles ont laissé une cicatrice collective. Ceux qui sont restés ont vu leurs collègues partir, sans bruit. Pas d'alerte. Pas d'avertissement. Juste un email. Et à partir de là, leur rapport à l'argent a changé. Ce n'est plus combien je gagne, mais combien de temps je peux tenir si tout s'arrête. À San José, Noël n'est donc pas bruyant. Non pas par manque d'amour pour les fêtes, mais parce que les gens ont cessé de croire que des revenus élevés garantissent la sécurité. Une phrase froide, mais terriblement vraie. Un salaire élevé n'efface pas la peur. Vous pouvez avoir des actions, des bonus, des avantages. Quand la confiance s'effondre, le portefeuille se ferme tout seul. San José incarne un paradoxe moderne de l'Amérique. Même les plus hauts revenus peuvent devenir les consommateurs les plus prudents. Alors posez-vous la question, si ceux que l'on croyait les plus stables n'osent plus dépenser pour Noël, où en est réellement la confiance économique? Et ce qui rend le tableau encore plus frappant, c'est que San José a encore de l'argent, des emplois et de la technologie. La ville numéro 1 de cette liste, elle, vit une autre réalité. Ici, il ne s'agit plus de peur du futur. Il s'agit du présent qui frappe à la porte. Chicago n'est pas une ville comme les autres. C'est un baromètre. Pas aussi glamour que New York. Pas aussi technologique que San José. Pas aussi spectaculaire que Las Vegas. Chicago, c'est l'Amérique du milieu à l'échelle nationale. Et c'est précisément pour ça que lorsque Noël s'y fait discret, tout le pays devrait s'arrêter et observer. Les ventes ralentissent. La fréquentation est plus faible que prévu. Rien ne s'effondre, pas de panique. Mais le rythme familier des fêtes américaines a disparu. Une ville qui savait exactement quand célébrer et quand dépenser hésite désormais, même sur les choses les plus évidentes. Chicago ne fait pas face à un seul problème économique. Elle subit l'accumulation du quotidien. Coût de la vie élevé, préoccupations sécuritaires, impôts, assurances, factures qui s'empilent. Quand toutes ces pressions se rejoignent, Noël ne disparaît pas par manque d'argent, mais par manque de confiance pour en dépenser. Une phrase simple résume toute cette histoire. Quand Chicago saute Noël, l'Amérique le ressent. Parce que lorsque Chicago ralentit, les villes plus petites n'ont plus de point d'appui. Le cœur psychologique de la consommation américaine cesse de battre normalement. Chicago n'est pas la première ville à traverser des difficultés. Mais c'est celle qui rend le ralentissement impossible à ignorer. Et la dernière question, c'est pour vous. C'est aussi la question centrale de toute cette vidéo. Si une icône nationale de la consommation n'ose plus dépenser pour les fêtes, l'Amérique entre-t-elle dans un nouveau cycle,
Ou a-t-elle perdu quelque chose de plus précieux que l'argent? La confiance collective. Nous venons de parcourir 10 villes. 10 histoires différentes. Mais un point commun. Les fêtes ne disparaissent pas parce que les Américains détestent consommer. Elles s'effacent parce qu'ils ne se sentent plus suffisamment en sécurité pour dépenser. Pas de crash spectaculaire. Pas de panique généralisée. Juste un retrait silencieux qui commence dans des villes très familières. Et maintenant, à vous. Est-ce que vous observez les mêmes signaux là où vous vivez? Dépensez-vous moins? Plus lentement? Avec moins d'enthousiasme qu'avant? Partagez votre ressenti en commentaire. Je lis tout. Si ce type d'analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se passe autour de vous, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cette vidéo est là pour analyser, échanger et confronter les points de vue. Elle ne constitue ni un conseil financier, ni une prédiction certaine de l'avenir. Prenez toujours le temps de la comparer à votre propre réalité. On se retrouve très vite pour la suite.